peut-être plus arranger Ken Leger et Jason Fuchs. Attention à Czarnik qui attendait tout sur la ligne bleue. L'arrivée de Rochette, tir de Rochette, ça passe à côté là de la cage de Giannoni. Un changement de ligne de Fantoug qui a laissé un petit espace à Czarnik et à Théo Rochette. Et Tatar à son tour qui part en contre. Très bon travail de la crosse de Fiedler. Bien ôté ce puck de la crosse de Tatar qui le récupère encore. Oh la bête triangulation! Oh l'ouverture du score de Thomas Tatar! Oh le coup d'œil de Kubalik qui était seul face à Hughes et qui a préféré remettre derrière lui en rencontre. On va voir ce puck récupéré là par l'attaquant slovaque. Et le petit coup d'œil de Kubalik. Czarnik en retard sur le Slovaque. La feinte est magnifique. Et Hughes qui doit s'incliner après moins de 2 minutes. Cherche la déviation devant la cage. Bingerly à déviation dans la cage de Gregory Hoffman. Deux zones dans l'équipe. Attention directement avec la montée de Stenichka. Le puck ne ressort pas. Attention. Qui n'hésite pas à terminer les mises en échec. Avec Hoffman. Et le puck récupéré. L'égalisation de Czarnik pour le 1 partout. De Czarnik qui intercepte cette passe. C'est Marchini, il me semble, qui commet cette erreur. Incroyable. L'erreur de Marchini, on va même pouvoir lui donner un assist. Et Lausanne qui s'autorise un petit contre à 2 contre 2. Avec le tir dévié par Giannoni qui tente de patiner aussi fort que Stenichka. Petit accrochage entre les deux anciens coéquipiers. Kubalik qui a pu mettre ce puck. Animation! Et c'est l'autogol de Elner. Zug qui prend les devants à 10 secondes du terme de ce premier tiers. Elner a décidé d'en faire pareil. On revoit la déviation au-dessus de l'épaule de Connor Hughes. Et Zug qui reprend les devants. Ouais, en plus ça passe vraiment. Et là sur la glace, bonne nouvelle pour les Vaudois. Et un engagement, premier engagement remporté par l'équipe du FH Zug. Et Zug qui insiste avec Marchini. Marchini le tire, le rebond. Et c'est 3 par Svenenberger à 5 minutes 34 de la fin de ce deuxième tiers. Et une nouvelle fois, ce n'est pas immérité pour l'équipe de Suisse centrale. Bon, laissé par Connor Hughes. Directement là sous la crosse de Svenenberger. Même si ce n'est pas lui qui s'emmène ce puck directement. Nous voulons masquer le portier avec cette caméra. Et donc 3-1 après 40 minutes de jeu. Les deux top scorers face à face. Et ce premier engagement remporté par Tatar. De réduire la marque dans cette entame de deuxième période. De Brenström qui était freiné. Czarnik, Fuchs. Fuchs, le tir de Fuchs! Et c'est 2-3! Quel tir de Jason Fuchs qui réduit la marque après 11 petites secondes de powerplay. Une assist pour Czarnik, on revoit ce tir. Giannoni qui regarde encore derrière lui, peut-être qu'il espérait que ce puck passe à côté, mais quel tir de Jason Fuchs. La mitaine, on va quand même dire un peu légère du portier zougois. Et Jason Fuchs qui vient fêter. Donc
On est en troisième tiers où on va dire que les rôles sont inversés. C'est plutôt Lausanne pour l'instant qui en avant. Mais attention à Zoug qui profite de la moindre erreur des Vaudois. Et Saint-Hilaire qui redonne 2 longueurs d'avance au moment où les Vaudois avaient vraiment pris le dessus sur leur adversaire. On revoit Baragano. Le travail de Quinsley se peut récupérer par Saint-Hilaire. Il trompe Tcharnik à mon avis avec un peu de réussite. Il trompe Hughes, pardon. Et cette quatrième réussite là. Après 2 victoires face à Joie et face à Clouton. La sirène qui retentit, le petit sourire de Michael Iniger qui de son côté vient